Récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Le Tigre Blanc. C'est un film qui m'a marqué. C'est un film que j'avais vu il y a quelques années, mais je n'avais pas la conscience et je n'avais pas l'intellect que j'ai maintenant. Et du coup, de le revoir, ça m'a marqué d'une toute autre manière, tellement il est impactant et violent par ses messages et par son histoire. L'entrepreneur indien Balram Alwai envoie un email au premier ministre chinois Wen Jiabo, demandant une rencontre dans le cadre de sa venue en Inde et racontant l'histoire de sa vie. Il affirme sa conviction que la sous-classe indienne est piégée dans un état perpétuel de servitude comme des poulets dans un poulailler. Balaram Alwai raconte avec humour noir son ascension fulgurante de villageois sans le sou à entrepreneur prospère dans l'Inde moderne. Rusé et ambitieux, notre jeune héros parvient à devenir chauffeur d'Ashok et de Pinky qui viennent de rentrer d'Amérique, la société l'ayant formé à une unique fonction, celle de servir. Clairement, c'est un film que je vous conseille parce que c'est tellement choquant. Et le plus choquant, c'est la réalité de milliers, de milliards de personnes. Vraiment, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a touché, qui m'a fait mal au cœur, qui m'a interpellé, oui, qui m'a vraiment perturbé en fait. Déjà, c'est un fait qui est connu et reconnu. En Inde, il y a de l'extrême richesse et en même temps, il y a de l'extrême pauvreté. C'est vraiment choquant de se dire qu'on est en 2026 et ça date, et de se dire que ça existe toujours, c'est incompréhensible. Maintenant, on a quand même accès à beaucoup de choses. Ils ont un gouvernement qui est quand même bien placé, qui a des alliances mondiales. Niveau ressources, je pense pas qu'ils sont en rade. Je ne je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait encore de l'extrême pauvreté et de la pauvreté dans le monde, sachant les billionnaires, les millionnaires, les entrepreneurs, toutes les personnes qui réussissent, pourquoi cet écart est toujours aussi grand? Ce n'est pas normal. Dernièrement, j'ai vu un reportage sur l'explosion de la pollution en Inde et avec images à l'appui. Et c'est tellement choquant, c'est incompréhensible, pour moi, c'est irréel même. C'est irréel. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible d'accepter que ton peuple soit pollué, soit empoisonné comme ça. Il y a une dame qui expliquait qu'elle avait la chance d'être un minimum aisée et de ce fait d'avoir des purificateurs d'air chez elle. Elle en avait au moins 5 ou 6 et elle disait que maintenant elle ne voulait même plus que son fils sorte de la maison, ni même elle, et elle faisait l'école à la maison pour son fils et qu'elle essayait de travailler en télétravail tellement l'air était pollué. C'est irréel de se dire que tu empoisonnes ta population, tu ne leur donnes aucun moyen de respirer, d'être dans de meilleures conditions. Déjà, tu es hyper pauvre, mais en plus, tu respires toute cette merde, tous ces machins. Parce qu'en fait, ils font déjà, il y a des îlots et des îlots de détritus et de poubelles. Et il y a des gens qui vivent parmi ces détritus. Et ces gens-là, leur travail, c'est de brûler les poubelles pour en récupérer certains matériaux qu'ils vont revendre à des prix dérisoires, des centimes, vraiment, voilà, des cents, voilà. De ce fait, par le brûlis de ces déchets, de ces détritus, ça dégage un CO2, ça dégage une pollution incroyable qui ensuite se déverse sur la ville. Je crois que la ville, c'était Delhi, ouais, la ville la plus polluée d'Inde. Et du coup, déjà, les pauvres, ils sont asphyxiés par leur propre brûlis, n'ayant pas le choix pour survivre. Et la ville est asphyxiée. Et le gouvernement ne fait rien. Les autorités ne font rien. Ils ont leur petit purificateur d'air, ils ont leur chauffeur, ils ont leur masque ultra sophistiqué. Mais les petites gens se meurent, quoi. Et la classe moyenne aussi. Et ils en ont rien à foutre, quoi. Et même la supercherie, la vilainie de ces gens-là. Partout dans la ville, il y a des indicateurs de BPM de pollution et ils abaissent le seuil de pollution en faisant passer des voitures qui aspergent d'eau à côté des détecteurs de pollution pour que la pollution s'abaisse dans le compteur et pour dire, vous voyez,
c'est pas si pollué que ça. Mais c'est n'importe quoi, c'est tellement honteux. C'est quel genre de gouvernement? Je ne comprendrai jamais un gouvernement qui n'est pas là pour son peuple. Vraiment, c'est honteux. Et voilà, donc tout ça pour dire que vraiment l'Inde, il y a un vrai souci. Et ce n'est que le haut de l'iceberg. Maintenant, je vais raconter l'histoire du tigre blanc qui m'a vraiment marqué. Alors, j'étais déjà au fait des inégalités extrêmes de ce continent. Mais oui, l'Inde est un continent. Ok, donc l'Inde, c'est un pays. Ok. Donc pour en revenir au Tigre Blanc, vraiment c'est un film qui est marquant et je pense que c'est un film que tout le monde doit voir au moins une fois dans sa vie. Un rappel, une piqûre de rappel, ça fait du bien. Ce film m'a marqué pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que Balram, le héros, il a toujours été pauvre, il est né pauvre, il a vécu la plus grande simplicité et pauvreté dans son village, avec son père et son énorme famille, composée de sa grand-mère, ses frères, les femmes de ses frères, la femme de son père, la femme de ci, la femme de ça. Enfin bref, un village, voilà. La famille, c'est même pas une famille, c'est un village, voilà. Tu vis dans un village avec tes frères, sœurs, tantes, mariés, sous-cousins, grands-cousins, bref, voilà. C'est une ethnie à eux tout seuls. Et il a toujours vécu dans ce contexte, donc ça ne l'a jamais choqué plus que ça. Mais déjà, la différence de Balaram avec ses frères et sœurs, c'est qu'il était curieux. Encore une fois, la curiosité, c'est l'une des plus belles qualités. Ce n'est pas un défaut. Être curieux, c'est une qualité. Et il s'est documenté, il a commencé à lire des livres, il s'est intéressé au monde extérieur, il observait les gens qui venaient de l'extérieur de son village. Il était curieux. Et un jour, à l'école, pendant que le professeur interrogeait les élèves, il a répondu à une question sur laquelle tout le monde buguait. Impressionné, son professeur lui a dit: Balram, tu es un tigre blanc. Et du coup, Balram, il a dit: mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Pourquoi vous me dites ça? Une fois par siècle, il y a un tigre blanc qui sort d'une portée de tigre basique et lui a dit: et ce tigre blanc est celui qui va changer la donne. Ce tigre blanc est celui qui va changer les mentalités, qui va être le libérateur, celui qui va briser les chaînes de l'asservissement, celui qui va briser les chaînes de sa condition. Il lui a dit: tu es un tigre blanc, Balaram. Et ce jour-là, une graine a été plantée dans son esprit. Jamais il n'a oublié ce que son professeur lui a dit. Et il a continué de se documenter, il a continué de s'instruire, il a continué d'être curieux, d'observer les adultes et compagnie, jusqu'au jour où il avait assez grandi, je pense qu'il avait, je dirais, la vingtaine. Et il avait depuis un moment observé de riches maîtres qui venaient dans son village pour recruter j'allais dire des esclaves, pour recruter de la main-d'œuvre et les amener avec eux dans des grandes villes, à Mumbai et compagnie, pour être leur serviteur, quoi. Voilà. Et lui, son objectif, c'était de partir du village, de partir de sa condition pour aller servir un riche maître en ville et s'élever du commun des mortels. Voilà. Et du coup, il a réussi. Il a réussi à se faire embaucher en tant que chauffeur. Il a passé son permis. Enfin bref, il s'est donné, il s'est donné, il s'est donné. Et il est parti en ville chez ces gens-là et a été engagé comme chauffeur. À savoir que sa grand-mère, qui était la matriarche, alors son père déjà est mort, et sa grand-mère, qui était la matriarche de sa famille, et que du coup, là-bas, c'est les vieux, là-bas, c'est les anciens qui ont toute la gouvernance, lui a fait comprendre que quand tu vas aller travailler là-bas en tant que chauffeur, ton salaire, 80% de ton salaire, tu me l'envoies. Voilà, ça fait plaisir. Mhm. Ça fait très plaisir. Ça me fait penser en Afrique. C'est exactement la même chose. Tu es exploité, tu te tues à la tâche pour envoyer l'argent au village parce que tu te dois de, tu te dois de nourrir la famille. Sinon, tu es une honte, tu es un rebut. Voilà. Donc déjà, quand tu vois ça, tu sens qu'il y a un problème. Voilà. Et déjà, rien que là, ça m'a énervé. Bref, il arrive en ville, il arrive chez sa riche famille, enfin ses riches maîtres, pardon, et il les sert en tant que chauffeur. Alors, payé pas grand-chose, il dort dans le cagibi sans couverture, à même le sol,
tel un domestique. Et ce n'est que le deuxième chauffeur, parce qu'il y a le premier chauffeur, et le premier chauffeur a plus de privilèges que lui. Bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Ce qui m'a fait du mal dans ce film, c'est que peu importe la façon dont Balram a essayé de se sortir de sa condition, peu importe les efforts, peu importe le léchage de cul, parce que c'est ça qu'il devait faire, il devait lécher le cul, à savoir qu'en Inde, il y a des castes, il y a les castes de riches et il y a les castes de pauvres. C'est le ciel et la terre, c'est-à-dire que les riches, ce sont des dieux vivants, et les pauvres, ce sont des moins que rien. C'est la crasse, la saleté, le caca, la bouillie, la chiasse vivante qui n'existe que pour servir leurs riches maîtres. Et ça, déjà, quand tu as un minimum d'humanité, ça te rend dingue de constater ça. Et de te dire que ça existe réellement, ça fait encore plus mal. Et c'est violent, en fait. Et tout au long du film, on le traite comme un moins que rien. On le tape, on le rabaisse, on lui parle mal. On l'oblige à faire des massages, on l'oblige à nettoyer la crasse, on l'insulte, on lui crache dessus, limite, quoi. On les... En fait, on te détruit ton âme, en fait, on te détruit ton existence, tu n'es rien, tu n'es que... Tu n'es que au service de tes riches maîtres, en fait. Le poids des castes est tel que tu n'es qu'un objet. T'es un objet de... Tu es un balai, tu es un aspirateur, tu es une voiture, tu es un appareil de massage, mais tu n'es pas un être humain. Tu n'es qu'une chose. Voilà. Et tout au long du film, qui dure hein, quand même, tout au long du film, on te montre à quel point il est écrasé, rabaissé. À un moment, il part avec le fils de ses employeurs dans une autre ville. Fils qui est complètement paumé d'ailleurs. Il est hyper riche certes, mais il est complètement paumé de la vie. Et il passe son temps à donner des pots de vin à des ministres et compagnie, tellement il a rien à faire de sa vie. Et du coup, il le suit en ville pour l'accompagner faire ses besognes et ses léchages de cul, là. Et il faut voir, c'est-à-dire que dans le condominium, là, dans le bâtiment de riches, tous les employés dorment au sous-sol et ils dorment à même le sol, sans confort, parmi les cafards, parmi la crasse, parmi le pipi, parmi tout ce que tu veux. Et il y a une sonnette. Et en fait, dès que ton maître te sonne, tu dois accourir en haut dans les étages. Oui, maître, vous m'avez appelé. Oui, maître, vous m'avez appelé. Que puis-je pour vous, maître? Et puis il est comme ça, tu vois. Il est, que puis-je pour vous, maître? Oh, vous voulez un massage? Vous voulez une tasse de thé? J'y cours, monsieur, j'y cours, tu vois. Tout le long de la série, tout le long du film, il est comme ça. Et toi, t'es là, t'es... Oh là là, j'en pouvais plus. Franchement, genre, je n'en pouvais plus. Ça m'a rendu malade. Et, euh, et, et du coup, oui, il se fait rabaisser, rabaisser, rabaisser jusqu'au point de non-retour. Et je vais pas spoiler, mais arrive un moment où il se passe quelque chose de très très grave. Voilà. De la faute de la femme, enfin la copine de son riche maître. Et, euh, et pour se protéger, ils vont lui remettre la faute. Non sans gêne, non sans tension, non sans culpabilité, mais ils vont remettre la faute sur lui. Et là, c'est là que son âme s'est éveillée et que le point de non-retour était atteint en fait. Et là, Balaram est devenu le tigre blanc, le fameux tigre blanc. Il s'est réveillé et, euh, et il a enfin décidé de vivre pour lui. Rien à foutre de la famille. Je ne vous enverrai plus d'argent. Rien à foutre de mon maître. Tu n'es pas mon maître. Tu es un être humain comme moi. Je ne te dois rien. J'ai assez fait la serpillière. Maintenant, c'est terminé. Voilà. Et là, vraiment, c'est l'apothéose du film, vraiment. Avec tout le retour, toutes les manipulations, toutes les maltraitances des riches, les souffrances, tous les démons, toutes les envies d'en finir, toutes les envies de s'extraire de ça, mais en même temps, tu es piégé dans un monde. Quand tu es seul face à la foule, c'est très difficile. Et quand tu as toujours vu que tu étais
dans une condition que tu vivais, dans une condition où tu dois être dans la servitude, c'est très très dur de sortir de la masse, c'est très très dur de sortir de cette emprise en fait, parce que c'est une emprise constante, on te fait comprendre que tu n'es rien. Et là, et là, cette étincelle de trop, la vilainie de trop, et il se transforme. Et là, il prend enfin. C'est sa seconde vie. Voilà. Le second Balaram est né. Le tigre blanc est né. Sa vie commence, sa deuxième vie. Et là, c'est tellement jouissif. En tout cas, moi, j'ai adoré. Et le retournement de situation et la prise de pouvoir, la prise en main de sa vie, le gros merde, merde aux esclavagistes, quoi. C'est jouissif, vraiment, c'est jouissif. Et, euh, et à la fin, et à la fin, spoiler, à la fin, il tue son maître, littéralement, parce qu'il n'a pas d'autre moyen d'échapper à sa condition que de tuer son maître. Et ça a tellement de sens, c'est tu tues ton maître, mais tu tues l'oppresseur, tu tues la part de toi qui est enchaînée, tu te libères de l'esclave, tu te libères de la condition, tu te libères des dogmes, tu te libères de l'Inde telle qu'elle est présentée, tu te libères, tu te transcendes et tu reprends ton pouvoir. Et je sais que beaucoup de gens trouvent ça immoral qu'il ait tué son maître et qu'il est sorti de la servitude et qu'il est sorti de sa condition. Mais pour moi, c'était tellement magnifique et c'était tellement logique et tellement nécessaire qu'il se débarrasse de ce fléau, quoi. Parce qu'il y en a qui ont dit oui, mais son maître il était gentil, mais voilà, il n'a pas mérité ça. Lui aussi, il était mal. Parce que oui, son maître aussi. Enfin, oui, parce que le mec, en fait, il était lui aussi dans une servitude au final. On se rend compte dans le film qu'il est lui aussi dans une servitude, une toute autre servitude, mais toujours avec le poids de la famille, le poids des castes, le poids de la condition, le poids de l'argent, etc., etc. Et donc il était extrêmement miséreux, extrêmement malheureux. Mais cet acte-là, il est libérateur, cet acte-là, il est lourd de sens, il est lourd de compréhension. Et pour moi, c'est le point de mire du film et c'est le moment de vraiment, c'est le ah, ça y est, ça y est. Et après ça, Balaram devient auto-entrepreneur. Il ouvre sa propre entreprise de chauffeur et devient celui qui gère les chauffeurs en leur donnant des droits, en leur donnant du respect, en leur donnant des assurances et en les protégeant lorsqu'il y a des accidents. Enfin, il est incroyable. Tout ce qu'on lui a pas donné, tout ce qu'il a toujours mérité, il va le donner à d'autres personnes. Et ça, c'est un cercle vertueux parce que quand tu donnes du bien, tu vas en recevoir, etc., etc., etc. Et vraiment, ouais, non, c'est magnifique. Et c'est le plus beau moment. Malheureusement, c'est la fin. Et t'as tout le film où t'es là, tu t'en peux plus. Mais la fin, elle est tellement orgasmique que c'est génial. En tout cas, c'est un film qui m'a marqué. C'est un film que je n'oublierai pas. Et je trouve que les films indiens sont tellement impactants. Pas tous, évidemment. Il y en a, c'est vraiment du sensationnel. Moi, je parle surtout des films où il y a vraiment la dénonciation de la condition, la dénonciation des castes, la dénonciation de ce monde dégueulasse, quoi. De un monde tu te rends compte de vivre comme ça, de vivre dans des conditions de servitude en 2026, c'est pas normal. Et pourquoi je sais pas, pourquoi il se soulève pas, pourquoi il y a pas, je sais pas. Le poids des chaînes est mental et physique et c'est très difficile de renverser quelque chose. Mais je pense que là, vu que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, je pense qu'il va y avoir des soulèvements, je pense qu'il va y avoir des changements, je pense qu'il va y avoir des, 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 oui, des étincelles, des compréhensions. Déjà, avec l'histoire de la pollution, c'est en train d'énerver les gens. Alléluia. Mais là, trop, c'est trop. Nous sommes dans l'ère des révolutions. L'ère du Verseau, c'est l'ère des révolutions. L'heure de la liberté. L'heure de la reprise de son pouvoir, de la reprise de sa vie, de la reprise de sa légitimité, de sa dignité. Il est temps. Et je pense que l'Inde est l'un des pays où ça peut
péter, et où ça doit péter, et péter, mais d'une manière, il faut que ça soit un feu d'artifice d'explosion, tellement c'est illogique et immoral, et c'est honteux qu'il existe encore des pays entiers d'esclavage comme ça, c'est dégueulasse. Franchement, j'aurais pété un plomb, moi. J'aurais pas accepté, c'est pas possible. Tous ceux qui sont contre l'esclavage, contre la servitude, pour l'éveil des consciences, pour l'éveil de la dignité, pour le respect des êtres humains, pour le respect de l'humanité et pour la fin des hiérarchies, on en a marre des hiérarchies, on en a marre. On en a marre de ces gens qui se permettent de chier sur les autres parce qu'ils ont plus d'argent. L'argent, c'est quoi? C'est un papier. L'argent, c'est fictif, ça n'existe même pas. Enfin, je suis désolé. C'est une création, en fait. Ça n'existe pas, l'argent. Voilà. C'est dans la tête. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, il y avait un proverbe indien qui disait: le jour où les humains comprendront que l'argent ne se mange pas, alors les consciences commenceront à s'élever. Mais c'est exactement ça. C'est quoi l'argent? Ça n'existe pas. Les banques, tout ça, c'est fictif. On t'a donné des chaînes, on t'a créé des illusions et tout le monde s'y conforme et ce n'est pas normal. Et donc, c'est un film que je conseille de voir à tout le monde. C'est un film qui mériterait tellement d'être encore plus et plus et plus connu. J'ai aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il est vraiment très violent, ça fait mal, voilà. Mais la fin en vaut la chandelle, vraiment. C'est ce que j'aime chez les films indiens conscients, c'est que ils ont une manière de te transmettre toute cette douleur, toute cette servitude, toute cette injustice. C'est tellement prenant, c'est tellement puissant, c'est limpide. Tu le ressens dans tes tréfonds parce que c'est vrai, parce que c'est vécu, parce que c'est dur, c'est crasseux, c'est boueux, mais c'est violent, c'est beau aussi. C'est beau de voir que les âmes se réveillent et que des gens se libèrent de tout ce fardeau et de toute cette horreur. Et vraiment, je sais, il y a des gens extrêmement courageux dans ce monde pour supporter l'extrême pauvreté comme ça, et en plus de se faire chier dessus par des merdes comme ça. C'est waouh. Vraiment, je sais pas comment ils font, et je suis admiratif et en même temps extrêmement en colère. Et il faut que ça prenne fin. Voilà. Donc Le Tigre Blanc, très très bon film. Il y a énormément de films indiens qui sont magnifiques. Il y en a d'autres que j'aimerais aussi revoir ou voir, parce que je pense il y en a à la pelle. Et je pense que les dénonciations ne font que commencer. Nous pouvons tous être le tigre blanc. Nous pouvons tous nous libérer de nos chaînes mentales, physiques et spirituelles. Il n'en tient qu'à nous.